La nuit du Nouvel An, dans l'un des restaurants les plus exclusifs de Manhattan, une femme qui possède tout découvre soudain qu'elle n'a rien. Pas de table. Pas de compagnie. Pas de refuge contre le silence. Rachel Carter est milliardaire, PDG admirée dans le monde entier, mais ce soir-là, son pouvoir ne lui sert à rien. Jusqu'à ce qu'une petite fille de 7 ans change son destin avec une simple phrase « On a une chaise en plus ». Ce qui devait être une soirée ordinaire devient alors le début d'une rencontre bouleversante, où l'argent ne vaut plus rien, où la douleur, l'amour et l'espoir s'entremêlent. Une histoire profonde sur la solitude, les limites, et cette vérité que l'on apprend souvent trop tard. Parfois, être présent suffit. PDG milliardaire et figure de couverture du magazine Fortune 3 années consécutives, venait pourtant d'apprendre qu'aucune table n'était disponible pour elle. Autour d'elle, les verres de champagne s'entrechoquaient, les couples s'embrassaient, les familles riaient. Tout le monde semblait avoir un endroit où être, quelqu'un à tenir. Elle se dirigeait vers la sortie lorsqu'un mouvement attira son regard. Un homme assis à une table d'angle près de la fenêtre se leva. À ses côtés, une petite fille aux cheveux tressés leva les yeux. Il croisa le regard de Rachel et lui fit signe d'approcher. 3 heures plus tôt, Rachel participait à une conférence internationale avec des investisseurs à Singapour, Londres et Sao Paulo. Elle venait de conclure une acquisition de 2 milliards de dollars sans hausser la voix. Son nom imposait le respect dans les salles de conseil du monde entier. Et pourtant, ce soir-là, dans le hall de ce restaurant prestigieux où elle avait organisé tant de dîners d'affaires, rien de tout cela ne comptait. Elle proposa de payer le triple, puis davantage encore, mais le maître d'hôtel refusa poliment, toutes les tables étaient réservées. C'était le réveillon du Nouvel An. Ce que Rachel n'avait pas prévu, c'était de se retrouver seule ce soir-là. Son assistante était rentrée voir sa famille, son chauffeur avait pris congé pour les fêtes, et elle avait approuvé ses décisions sans y penser. Elle possédait un penthouse surplombant Central Park, une cave à vin impressionnante, et pourtant personne ne l'attendait. Pour la première fois depuis des années, elle avait conduit elle-même sa voiture à travers la circulation des fêtes, se disant que c'était une simple aventure, un changement de rythme. Elle refusait de nommer ce sentiment autrement, la solitude n'existait pas dans son vocabulaire. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, elle jeta un dernier regard en arrière. Une erreur. C'est à ce moment-là qu'elle le vit vraiment. Carlos Brox n'avait pas prévu de venir ici ce soir-là non plus. Ce restaurant avait été son lieu à lui et à Naomi, sa femme. Ils y célébraient les moments importants, leur anniversaire de mariage, l'annonce de la grossesse de Naomi, les réveillons où ils s'offraient un luxe exceptionnel pour une seule soirée. La dernière fois qu'ils étaient venus ensemble, Naomi était en rémission. 4 mois plus tard, elle était partie. Ce soir-là, Carlos était là pour Sofia, leur fille de 7 ans. Elle se souvenait de sa mère par fragments et avait demandé à revenir dans le restaurant spécial de maman. Assise à la même table qu'autrefois, Sofia portait sa robe violette préférée et tenait un dessin représentant sa famille, main dans la main, avec sa mère dessinée dans les nuages. En regardant la salle, elle remarqua Rachel près de l'entrée. « Papa, cette dame est triste, dit-elle doucement. » Carlos observa Rachel, posture parfaite, démarche assurée, mais quelque chose de vide dans ses mouvements. Il connaissait cette apparence. Il l'avait portée lui-même après la perte de Naomi. Lorsque Sofia murmura que personne n'attendait cette dame, Carlos sentit ces mots le toucher profondément. Il pensa à la chaise vide à côté de lui, puis se leva sans trop réfléchir. Rachel allait ouvrir la porte quand une petite voix l'interpella. La fillette lui faisait signe. « On a une chaise en plus. Vous pouvez venir avec nous. » Le maître d'hôtel semblait embarrassé, mais Rachel répondit simplement que tout allait bien. Elle ne comprenait pas pourquoi elle acceptait. Elle n'acceptait jamais ce genre d'invitation. Pourtant, il n'y avait ni pitié ni reconnaissance dans le regard de Carlos. Seulement une calme bienveillance. Elle s'approcha de la table. Carlos se présenta, puis sa fille annonça fièrement son âge avant de complimenter Rachel. Malgré elle, un léger sourire apparut sur son visage. Pour la première fois de la soirée, quelque chose se fissura doucement en elle. Rachel hésita encore un instant. Elle pouvait partir, rentrer chez elle, faire comme si rien ne s'était passé. Ou elle pouvait s'asseoir.
En pensant à toutes les fêtes passées entourées de monde mais jamais vraiment accompagnée, elle fit son choix. Elle prit place. Rachel Carter n'était pas habituée à ce genre de moment. Toute sa vie, elle avait été la PDG, la milliardaire, la marque. Mais ce soir-là, assise à une petite table avec un homme qu'elle connaissait à peine et sa fille de 7 ans, elle n'avait aucun rôle à jouer, aucun pouvoir à exercer, aucun plan à suivre. Pour la première fois depuis des années, elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. Étrangement, cela ne l'effrayait pas. Au contraire, quelque chose en elle se relâcha, juste assez pour respirer. Le dîner fut différent de tout ce qu'elle avait connu. Ici, personne ne lui parlait d'affaires, de chiffres ou d'investissements. Carlos ne posa aucune question sur son entreprise, et lorsque Sofia demanda ce que Rachel faisait dans la vie, il se contenta de dire qu'elle aidait à diriger une grande société. Ils parlèrent de choses simples, l'école, la neige attendue avant minuit, les parfums de glace préférés. Rachel réalisa qu'elle ne se souvenait même plus de la dernière fois où elle avait mangé une glace, ce qui fit réagir Sofia avec une sincère compassion. En observant Carlos et sa fille, Rachel découvrit une forme de famille qu'elle n'avait jamais connue, une relation faite d'attention, de gestes simples et d'amour discret. À minuit, au milieu des célébrations du Nouvel An, Sofia l'enlaça spontanément, et Rachel sentit naître en elle une émotion oubliée depuis longtemps, l'espoir. Les jours suivants, ces rencontres devinrent régulières. Des promenades au parc, des cafés improvisés, des dîners simples qu'elle attendait désormais avec impatience. Rachel apprit à connaître Carlos, son travail auprès des jeunes, son amour pour sa fille, et le deuil silencieux qu'il portait depuis la perte de sa femme. De son côté, elle lui confia peu à peu son propre passé, une enfance froide et une réussite professionnelle devenue une prison dorée. Mais Rachel fit une erreur, habituée à résoudre les problèmes avec de l'argent et des ressources, elle dépassa les limites. Des cadeaux trop coûteux, des aides non demandées, des initiatives prises sans accord. Carlos finit par lui dire, avec calme mais fermeté, qu'il n'avait pas besoin d'être sauvé, seulement respecté. Ces mots la touchèrent profondément. Alors elle apprit à faire quelque chose de nouveau, être simplement présente, sans vouloir contrôler ni réparer. Pour la première fois de sa vie, Rachel comprit que sa valeur ne venait pas de ce qu'elle donnait matériellement, mais de l'attention sincère qu'elle offrait. Être là suffisait. Et dans ce silence partagé, sans pouvoir ni prestige, elle découvrit une forme de bonheur authentique qu'aucune réussite ne lui avait jamais apporté. Elle pensait qu'en voyant ce qui était possible, elle savait forcément mieux que lui. Ses paroles étaient dures, tranchantes comme du verre brisé. En réalité, tout se résumait à cela. Croyait-elle vraiment que son argent et son influence lui donnaient le droit de décider à leur place, comme s'ils étaient des enfants incapables de savoir ce qui était bon pour eux? Carlos tenta de parler, de s'expliquer, mais il fut interrompu. Ce n'était pas une question d'excuse, c'était une habitude profondément ancrée, celle de vouloir tout contrôler. Son rire était amer. Il avait déjà entendu ce genre de discours, venant de personnes convaincues de toujours savoir mieux que le père célibataire qu'il était. Il s'attendait à cela de leur part, mais pas d'elle. Rachel sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle ne se souvenait même plus de la dernière fois où elle avait pleuré. Elle reconnut son erreur, une erreur grave, faite pourtant par attachement. Mais l'attachement ne suffisait pas sans respect des limites, ni confiance dans sa capacité à savoir ce qui était juste pour sa propre fille. Un non-silence s'installa. Carlos demanda du temps et exigea qu'elle s'éloigne de Sofia, déjà troublée par sa présence répétée. Il ne voulait pas que sa fille souffre davantage. La conversation s'acheva brutalement. Rachel resta seule dans son luxueux appartement, entourée de tout ce que l'argent pouvait offrir, tandis qu'elle sentait quelque chose de précieux s'effondrer en elle. Elle avait agi avec de bonnes intentions, comme toujours, vouloir contrôler, réparer, prouver sa valeur par l'action plutôt que par la simple présence. Et maintenant, les seules personnes qui la voyaient comme autre chose qu'une dirigeante ou une marque s'éloignaient. Elle comprit l'ironie, experte pour anticiper les besoins des autres, elle avait échoué dans ce qui comptait le plus, la relation humaine authentique. Elle avait traité l'amour comme une transaction et en payait le prix. Les semaines suivantes furent longues et silencieuses. Elle respecta la distance demandée et se réfugia dans le travail, portant son masque habituel de femme forte et efficace. Mais la nuit, les questions revenaient, qui était-elle sans son pouvoir de résoudre les problèmes ?
Peu à peu, une réponse émergea. Elle se mit à faire du bénévolat dans un centre de lecture pour enfants, loin de son univers habituel. Là, personne ne se souciait de son statut, les enfants voulaient seulement qu'elle soit présente. Elle apprit à écouter, à rire de ses erreurs, à comprendre que la présence sincère était un cadeau qui ne s'achetait pas. Pendant ce temps, Carlos voyait le changement sans oser y croire. Sofia, elle, ne cessait de parler de Rachel, de la dessiner, de l'associer à leur bonheur. Un dessin, en particulier, bouleversa Carlos. Sa fille avait représenté leur famille, avec la mémoire de sa mère disparue et Rachel à ses côtés. Il comprit alors que sa résistance venait aussi de sa peur de souffrir à nouveau. Plus tard, une lettre arriva. Rachel n'y demandait rien, elle reconnaissait ses torts, expliquait son cheminement et exprimait sa gratitude. Carlos lut la lettre plusieurs fois, la rangea, et resta silencieux. Mais il pensa à elle de plus en plus souvent. Finalement, il l'appela. Ils acceptèrent de se parler, sans promesse. Le temps passa. 1 an plus tard, ils se retrouvèrent simplement, dans un appartement modeste, autour d'un repas fait maison. Rien n'était parfait, mais tout était vrai. Alors que la nouvelle année commençait, Rachel comprit enfin ce que signifiait être suffisante, non pas par ce qu'elle possédait ou contrôlait, mais par sa capacité à être là, pleinement, imparfaite et acceptée. 1 an s'était écoulé depuis ce premier dîner improvisé, depuis cette nuit où Rachel Carter avait cessé, pour la première fois, d'être uniquement une dirigeante pour redevenir une femme. Le temps n'avait pas effacé les cicatrices, mais il les avait rendues moins vives, moins brûlantes. Dans le petit appartement de Carlos, rien ne rappelait le luxe auquel Rachel était habituée, une table en bois légèrement éraflée, des chaises dépareillées, des dessins d'enfants aimantés sur le réfrigérateur. Et pourtant, jamais elle ne s'était sentie aussi à sa place. Sofia parlait sans s'arrêter, racontant sa journée d'école avec l'enthousiasme de ceux qui vivent pleinement chaque instant. Rachel l'écoutait avec une attention sincère, sans téléphone, sans regard distrait. Carlos observait la scène en silence. Il remarquait les détails qu'il n'aurait pas vus 1 an plus tôt, la façon dont Rachel se mettait à hauteur de l'enfant pour lui répondre, comment elle demandait la permission avant de proposer quoi que ce soit, comment elle acceptait les silences sans chercher à les remplir. Après le dîner, Sofia alla se coucher. Carlos resta un moment immobile, puis parla enfin. « Tu as changé. » Rachel ne répondit pas immédiatement. Elle savait que ce n'était ni un compliment, ni un reproche. C'était un constat. « J'ai appris, » dit-elle simplement. « Pas à réussir, à rester. » Il hocha la tête. Il comprenait. Lui aussi avait appris à rester, malgré la douleur, malgré l'absence. Les mois suivants furent faits de petites choses, presque invisibles pour le monde extérieur, mais immenses pour eux. Rachel continua son travail, mais autrement. Elle délégua davantage, refusa certaines acquisitions, prit pour la première fois de vraies vacances. Pas des retraites luxueuses organisées à la minute près, mais des journées simples, passées à marcher, à lire, à ne rien faire. La nuit du Nouvel An, dans l'un des restaurants les plus exclusifs de Manhattan, une femme qui possède tout découvre soudain qu'elle n'a rien. Pas de table. Pas de compagnie. Pas de refuge contre le silence. Rachel Carter est milliardaire, PDG admirée dans le monde entier, mais ce soir-là, son pouvoir ne lui sert à rien. Jusqu'à ce qu'une petite fille de 7 ans change son destin avec une simple phrase, « On a une chaise en plus ». Ce qui devait être une soirée ordinaire devient alors le début d'une rencontre bouleversante, où l'argent ne vaut plus rien, où la douleur, l'amour et l'espoir s'entremêlent. Une histoire profonde sur la solitude, les limites, et cette vérité que l'on apprend souvent trop tard. Parfois, être présent suffit. PDG milliardaire et figure de couverture du magazine Fortune 3 années consécutives, venait pourtant d'apprendre qu'aucune table n'était disponible pour elle. Autour d'elle, les verres de champagne s'entrechoquaient, les couples s'embrassaient, les familles riaient. Tout le monde semblait avoir un endroit où être, quelqu'un à tenir. Elle se dirigeait vers la sortie lorsqu'un mouvement attira son regard. Un homme assis à une table d'angle près de la fenêtre se leva. À ses côtés, une petite fille aux cheveux tressés leva les yeux. Il croisa le regard de Rachel et lui fit signe d'approcher. 3 heures plus tôt, Rachel participait à une conférence internationale avec des investisseurs à Singapour, Londres et Sao Paulo.
Elle venait de conclure une acquisition de 2 milliards de dollars sans hausser la voix. Son nom imposait le respect dans les salles de conseil du monde entier. Et pourtant, ce soir-là, dans le hall de ce restaurant prestigieux où elle avait organisé tant de dîners d'affaires, rien de tout cela ne comptait. Elle proposa de payer le triple, puis davantage encore, mais le maître d'hôtel refusa poliment, toutes les tables étaient réservées. C'était le réveillon du Nouvel An. Ce que Rachel n'avait pas prévu, c'était de se retrouver seule ce soir-là. Son assistante était rentrée voir sa famille, son chauffeur avait pris congé pour les fêtes, et elle avait approuvé ses décisions sans y penser. Elle possédait un Penthouse surplombant Central Park, une cave à vin impressionnante, et pourtant personne ne l'attendait. Pour la première fois depuis des années, elle avait conduit elle-même sa voiture à travers la circulation des fêtes, se disant que c'était une simple aventure, un changement de rythme. Elle refusait de nommer ce sentiment autrement, la solitude n'existait pas dans son vocabulaire. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, elle jeta un dernier regard en arrière. Une erreur. C'est à ce moment-là qu'elle le vit vraiment. Carlos Brox n'avait pas prévu de venir ici ce soir-là non plus. Ce restaurant avait été son lieu à lui et à Naomi, sa femme. Ils y célébraient les moments importants, leur anniversaire de mariage, l'annonce de la grossesse de Naomi, les réveillons où ils s'offraient un luxe exceptionnel pour une seule soirée. La dernière fois qu'ils étaient venus ensemble, Naomi était en rémission. 4 mois plus tard, elle était partie. Ce soir-là, Carlos était là pour Sofia, leur fille de 7 ans. Elle se souvenait de sa mère par fragments et avait demandé à revenir dans le restaurant spécial de maman. Assise à la même table qu'autrefois, Sofia portait sa robe violette préférée et tenait un dessin représentant sa famille, main dans la main, avec sa mère dessinée dans les nuages. En regardant la salle, elle remarqua Rachel près de l'entrée. « Papa, cette dame est triste, dit-elle doucement. » Carlos observa Rachel, posture parfaite, démarche assurée, mais quelque chose de vide dans ses mouvements. Il connaissait cette apparence. Il l'avait portée lui-même après la perte de Naomi. Lorsque Sofia murmura que personne n'attendait cette dame, Carlos sentit ces mots le toucher profondément. Il pensa à la chaise vide à côté de lui, puis se leva sans trop réfléchir. Rachel allait ouvrir la porte quand une petite voix l'interpella. La fillette lui faisait signe. « On a une chaise en plus. Vous pouvez venir avec nous. » Le maître d'hôtel semblait embarrassé, mais Rachel répondit simplement que tout allait bien. Elle ne comprenait pas pourquoi elle acceptait. Elle n'acceptait jamais ce genre d'invitation. Pourtant, il n'y avait ni pitié ni reconnaissance dans le regard de Carlos. Seulement une calme bienveillance. Elle s'approcha de la table. Carlos se présenta, puis sa fille annonça fièrement son âge avant de complimenter Rachel. Malgré elle, un léger sourire apparut sur son visage. Pour la première fois de la soirée, quelque chose se fissura doucement en elle. Rachel hésita encore un instant. Elle pouvait partir, rentrer chez elle, faire comme si rien ne s'était passé. Ou elle pouvait s'asseoir. En pensant à toutes les fêtes passées entourées de monde mais jamais vraiment accompagnée, elle fit son choix. Elle prit place. Rachel Carter n'était pas habituée à ce genre de moment. Toute sa vie, elle avait été la PDG, la milliardaire, la marque. Mais ce soir-là, assise à une petite table avec un homme qu'elle connaissait à peine et sa fille de 7 ans, elle n'avait aucun rôle à jouer, aucun pouvoir à exercer, aucun plan à suivre. Pour la première fois depuis des années, elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. Étrangement, cela ne l'effrayait pas. Au contraire, quelque chose en elle se relâcha, juste assez pour respirer. Le dîner fut différent de tout ce qu'elle avait connu, ici, personne ne lui parlait d'affaires, de chiffres ou d'investissements. Carlos ne posa aucune question sur son entreprise, et lorsque Sofia demanda ce que Rachel faisait dans la vie, il se contenta de dire qu'elle aidait à diriger une grande société. Ils parlèrent de choses simples, l'école, la neige attendue avant minuit, les parfums de glace préférés. Rachel réalisa qu'elle ne se souvenait même plus de la dernière fois où elle avait mangé une glace, ce qui fit réagir Sofia avec une sincère compassion. En observant Carlos et sa fille, Rachel découvrit une forme de famille qu'elle n'avait jamais connue, une relation faite d'attention, de gestes simples et d'amour discret. À minuit, au milieu des célébrations du Nouvel An, Sofia l'enlaça spontanément, et Rachel sentit naître en elle une émotion oubliée depuis longtemps, l'espoir.
Les mois suivants furent plus calmes. Rachel ralentit encore. Elle prit conscience que le bonheur n'était pas une ligne d'arrivée, mais un entretien quotidien. Elle doutait parfois. Elle avait encore peur de mal faire, de trop faire. Mais désormais, elle savait s'arrêter et demander. Est-ce que tu veux mon aide, ou juste ma présence? Un soir, Carlos lui annonça qu'il avait été invité à diriger un programme éducatif dans une autre ville. Une opportunité rare. Il craignait sa réaction. Rachel sentit une vieille peur se réveiller, celle de perdre, de voir partir ce qu'elle aimait. Mais elle la laissa passer. « Tu dois y aller si c'est juste pour toi », dit-elle calmement. Il la regarda longuement. « Et toi ? » ?»« Moi, je resterai vrai. Où que je sois. » Ils choisirent de déménager ensemble, sans précipitation. Une nouvelle ville, un nouveau départ, sans fuite. Rachel acheta une maison simple. Pas un symbole. Un foyer. Sophia entra dans l'adolescence. Elle se rebella, testa les limites, posa des questions difficiles. Rachel apprit à ne pas répondre avec des solutions, mais avec de l'écoute. Elle n'était pas parfaite. Elle s'excusait quand elle se trompait. Et pour Sophia, cela changeait tout. Un soir, la jeune fille déclara. « Tu sais, tu n'as jamais essayé de remplacer maman. Tu as juste été là. Et ça, c'est encore plus fort. » Ces mots restèrent gravés en Rachel. Les années passèrent encore. Un jour, sans cérémonie, Carlos prit la main de Rachel dans la cuisine. Il n'y eut pas de discours, pas de promesses spectaculaires. « Tu veux continuer à rester avec moi ?» demanda-t-il simplement. Elle sourit, les yeux brillants. « Oui. Pas pour être sauvée. Pas pour sauver. Juste pour être. » Ils ne devinrent pas une histoire parfaite à raconter dans les magazines. Ils devinrent quelque chose de plus rare, une histoire vraie. Et chaque nouvel an, Rachel se souvenait de cette nuit où elle n'avait pas trouvé de table dans un restaurant de Manhattan. Elle souriait alors à cette pensée simple et puissante. Parfois, ce qui ressemble à un refus est en réalité le début exact de la vie que l'on attendait sans le savoir.